Alors on va prendre comme base les psaumes des degrés ou les psaumes des montées. C'est une application chrétienne, bien sûr. Donc ce sont des psaumes qui commencent à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Des psaumes qui étaient chantés lorsque les pèlerins montaient vers le temple, et à chaque marche ils chantaient un psaume. Ces psaumes qui étaient peut-être chantés déjà sur le chemin pour venir, un peu comme le chemin de la vie. Alors ce sont des psaumes qui ont été écrits pour 4 d'entre eux par David, 122, le psaume 122, 124, 131 et 133. Salomon en a écrit un, le psaume 127, et puis les autres on ne sait pas. Et ce sont donc toute une série de psaumes qu'on appelle les psaumes des montées ou des degrés. Donc on a compris, c'était les marches pour monter vers le temple. L'escalier s'est utilisé, par exemple, dans l'éducation nationale, études primaires, études secondaires, 6e, 5e, 4e, 3e, on connaît tout ça, puis ça finit terminale. Non, c'est pas fini, ça recommence encore. Et ce sont des méthodes pour avoir des objectifs, et puis si on n'a pas d'objectif, eh bien on peut redoubler, par exemple. Voilà. Ou partir sur une autre voie. Voilà. Est-ce que ma vie est une vie en escalier aussi? Est-ce que ma vie est une vie avec une progression? Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que notre Seigneur, lorsqu'il marchait en direction de Jérusalem, est-ce qu'il avait une marche progressive? Ou est-ce qu'il a fait des marches arrière, des demi-tours? Voilà comment Jésus a gravi ses marches. Alors, tout d'abord, sur ces cantiques des degrés, si on commence au premier, on ne voit pas trop, c'est en bas là. Hein. Premier, au psaume 120 donc, au premier verset, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, etc. Et puis après, il dit au verset 5, malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Une détresse terrible. Une détresse terrible. Il n'est pas heureux, celui qui écrit ce psaume. Mais il crie et il dit que Dieu va l'exaucer. Éternel, délivre-moi. Il est dans un cœur noir, certainement. Il dit qu'il habite dans les tentes de Kédar. C'était des tentes qui étaient faites avec des poils de chèvre, sombres, noirs. Et donc, il vivait avec ce cœur qui était noir. Il y a un problème. Il est dans la détresse. Il crie. Dieu entend. Il est dit. Dieu exauce. Je crois que, quel qu'on soit, au fond de nos cœurs, il y a un vide. Et ce vide s'appelle Dieu. Et tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ comme notre Sauveur, eh bien on a ce vide en nous. Et on a quelquefois, peut-être pas toujours, parce qu'on peut arriver à les cacher, ces moments de noirceur, mais on a des moments où aussi on est comme dans ces tentes sombres, dans ces tentes de Kédar, où on a envie de crier, mais on ne sait pas crier à qui il faut crier. La Bible nous parle de ce Sauveur, de ce Seigneur. On l'a proclamé ce matin. Et on voit, psaume suivant, psaume 121. Tout a changé. Tout a changé. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Une promesse merveilleuse. Quelqu'un qui a rencontré celui qui cherchait. Dieu l'a exaucé. Il s'est tourné vers Dieu. Pour nous, chrétiens, eh bien, c'est Jésus, notre Sauveur. C'est celui, le seul, qui peut nous mettre en relation avec notre Dieu. Ce Dieu qu'on a pu ce matin louer, qu'on a pu appeler Père. On a chanté, nous sommes ses enfants. Voilà, c'est lui, de lui, qui est venu notre secours. Et c'est de lui qui viendra encore. Il est là, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je lève les yeux vers les montagnes. Ce n'est pas la montagne physiquement, mais c'est une image de cette grandeur, de ce qui est stable, de ce qui tient, de ce qui est solide, de ce rocher des siècles, Jésus-Christ. Et alors, les choses ont complètement changé. Et on arrive à ce psaume 122. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, eh bien, quelquefois, il peut avoir une vie compliquée, une vie avec de la souffrance.
avec des choses qui les ont attachés, avec des choses qui laissent peut-être même des traces dans la vie future, eh bien, voilà, quand on se tourne vers le Seigneur, la vie est complètement changée. Si l'Église ne nous intéresse pas, eh bien, quand on se tourne vers le Seigneur, on a envie de rencontrer d'autres chrétiens, on a envie de rencontrer des enfants de Dieu. Et là, au psaume 122, c'est David qui l'a écrit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Est-ce que ce matin, j'étais dans la joie? Oui, de rencontrer mes frères, mes sœurs, de rencontrer le Seigneur, de rencontrer le Père, celui qui nous a donné, celui qui a tout donné pour nous. Je suis dans la joie. L'auteur de ce psaume a complètement changé. En fait, si on prend les cantiques des degrés un après l'autre, complètement changé. Au départ, c'est la détresse. Et puis après, il y a eu cette rencontre. Je suis dans la joie. Et au verset 3, Jérusalem, image de l'Église, tu es bâti comme une ville dont les parties sont bien liées ensemble. C'est cette unité des chrétiens qu'on a chanté au début de notre rencontre. Au verset 6, demandez la paix de Jérusalem. On a bien besoin actuellement de la demander, cette paix, mais voilà, c'est aussi la paix de l'Église. Alors j'aime les sœurs, j'aime les frères, j'aime l'Église, j'aime Dieu, j'aime mon Sauveur. Tout a changé, ma vie est totalement nouvelle. Le psaume 123, je lève mes yeux, on a vu tout à l'heure, vers les montagnes. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Ce Dieu qui est stable, ce Dieu qui restera le même, c'est le Dieu qui siège dans les cieux. On l'a vu aussi ce matin. Voici comme les yeux de tes serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. On va aller un peu plus loin, au milieu du verset 2. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. On a l'impression qu'on avait gravi des marches, et puis que ça devient un peu plus difficile. Voilà, c'est peut-être notre vie. Quelquefois, on oublie de lever peut-être les yeux, même si on le dit, même si on a l'impression de le faire. On oublie peut-être de lever les yeux vers notre Dieu. On oublie de le prier, on oublie de lire la Bible, on oublie de s'encourager, on oublie de venir à l'église. Et puis voilà, de nouveau, on va dire qu'on n'est pas rassasié et on voit tout ce qui se passe autour. On n'a que ce qui se passe, que les choses mauvaises qui sont dans nos cœurs. Mais Dieu veut encore nous bénir, nous guérir, si on a fait ce chemin vers lui. Le psaume suivant, le 124, il commence « Sans l'Éternel qui nous protégea ». Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis, tout vivant, sans l'Éternel, sans notre Dieu. Est-ce que nous n'aurions pas été aussi engloutis? Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Mais voilà, Dieu a permis que toutes ces choses qui étaient là autour de nous, toutes ces choses qui auraient pu nous faire chuter une fois de plus, non, Dieu, nous l'avons donné notre cœur et Dieu est là. Béni soit l'Éternel, verset 6, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Quelquefois, on est un peu comme encerclé par le mal autour de nous. Et on a l'impression que c'est comme un filet qui est là. Mais voilà, notre Dieu est là pour couper ce filet, pour couper ces cordes qui nous tiennent attachés et pour nous dire, comme un oiseau en liberté, vas-y, échappe-toi, profite de la vie que je te donne avec Jésus-Christ. Le filet s'est rompu, nous nous sommes échappés, mais ce n'est pas pour vivre une vie de liberté dans le mal, c'est au contraire pour s'épanouir avec notre Dieu. Un oiseau est fait pour voler, un oiseau dans une cage, il n'est pas bien. Eh bien, voilà, le filet s'est rompu, l'oiseau est parti. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions vivre cette vie pleinement, en abondance, cette vie avec notre Seigneur. Et après, on peut dire, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours, voilà, il a répondu, il a fait. Dieu prend soin de moi. Le psaume 125, qui commence encore par la montagne. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant
et à jamais. Autour de Jérusalem, et les montagnes sont là, ces montagnes de Sion. La solidité, mais au centre, Sion, Jésus, Jésus présent. Ma foi s'appuie sur ce rocher, sur cette montagne, plus que la montagne qu'on peut voir, que notre Mont Ventoux qui est ici, non, bien plus que cela, le rocher des siècles. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, quelquefois on chante. Voilà, Jésus répond, viens à moi si tu es fatigué, et je te donnerai le repos de ton âme. Voilà, il est là, ce rocher. Si on passe au psaume suivant, le 126, alors c'est un chant, bien sûr, encore un cantique des degrés, mais c'est quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. L'Éternel a permis qu'il y ait cette libération. Et quand ils sont partis de Sion, ils vont dire, quand ils étaient encore à Sion, mais qu'ils savaient qu'ils partaient, nous étions comme ceux qui font un rêve, le rêve de pouvoir avoir à nouveau cette liberté. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Et puis à la fin, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Sur notre faire-part de mariage, il y avait ce verset, l'Éternel, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous en sommes réjouis, nous sommes dans la joie. Voilà, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Des choses qu'on ne peut pas mesurer. Comment un homme peut comprendre que le grand Dieu puisse s'abaisser pour venir sur la terre comme un petit enfant, pour nous montrer ce que c'était que l'amour du Père, l'amour de Dieu. Un Dieu qui n'est pas assez si loin, un Dieu qui est devenu proche, un Dieu de proximité, un Dieu qui s'est révélé en donnant Jésus, son Fils lui-même. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous en sommes réjouis. Voilà, et à chaque fois on monte une marche d'escalier, c'est un peu comme ça dans nos vies. Quand on se tourne, quand on pense tout ce que Dieu a fait. Voilà, ce verset qu'on a mis, par exemple, sur notre part de mariage, eh bien, on peut dire, c'était notre Siloé. Dimanche passé, on a parlé de Siloé. C'est notre Siloé à nous. Voilà, l'Éternel a fait de grandes choses, et je crois que beaucoup peuvent le dire ici. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes réjouis. Quelquefois, comme à ce verset 6, on peut marcher en pleurant. Il y a des épreuves. Mais voilà, Dieu nous donnera, séchera nos larmes de nos yeux. Et quand on ne sait pas le pourquoi, il y a certainement une semence derrière par rapport à cette douleur, par rapport à cette épreuve. Et Dieu, jour, se révélera et nous dira le pourquoi de cette souffrance. Cela nous rappelle notre Seigneur aussi, qui a marché en souffrant, en se faisant bafouer, en se faisant rejeter, en se faisant clouer sur une croix. Il a porté notre souffrance, notre malheur, notre péché. Et alors, il est dit qu'il a marché en pleurant, et c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois sur cette terre pleurer. Et puis, il a été aussi pris au plus profond de lui-même. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang pour nous. Il a marché en pleurant. Mais on sait, et on en est déjà des fruits ici, on sait qu'il portera ces gerbes, ces grands champs de blé, cette moisson qui est mûre maintenant. Et il reviendra avec allégresse, avec joie, nous chercher, nous prendre. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est le seul psaume de Salomon dans ses cantiques des degrés. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Une construction pour rien, nous dit la parole de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui l'a construite, la maison. La maison, ça peut être notre vie, bien sûr, ça peut être notre couple aussi, ça peut être beaucoup d'autres choses, l'Église, notre travail. C'est Dieu qui doit être au centre de tout ça. C'est Dieu qui doit bâtir. On est là, nous, seulement comme des ouvriers, en quelque sorte. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est la même chose. C'est un Dieu qui est là, au centre de nos vies, pour que nous puissions avancer, que nous puissions continuer à grandir et à gravir des marches de la vie. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, il est dit dans le psaume 118, et puis le Seigneur l'a repris, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, elle est devenue la maîtresse pierre du coin, la pierre la plus importante de l'édifice, qui est l'Église, ou qui est notre vie aussi. Voilà, c'est notre Seigneur, le centre.
Si on passe au 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Bon, il a parlé de la femme, de sa femme, de sa maison. Et au verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme, on peut dire l'homme et la femme bien sûr, l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Un psaume bien sûr qui est pour Israël, un psaume qui est aussi pour nous. Celui qui est comme un arbre planté près des eaux, qui prend sa racine dans les plus grandes profondeurs, dans la rivière, dans les eaux, eh bien c'est celui qui va porter du fruit. Quand la sécheresse va arriver, cette canicule qu'on voit nous maintenant tous les étés, cette sécheresse-là, quand elle va arriver, eh bien tu porteras encore des fruits. Les épreuves de la vie, quelquefois, peuvent nous faire plus qu'une sécheresse. Et puis on voit ces visages encore rayonnants, quand on parle de Sophie, cette joie qu'elle a, cette paix qu'elle a, malgré la souffrance. Voilà, la sécheresse, la canicule, et pourtant, les fruits sont là. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Au psaume 129, qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. On est dans ce monde, un monde compliqué, il peut y avoir des choses qui nous bouleversent, des choses qui font qu'on n'a pas la paix intérieure. Mais voilà, sachons que Dieu est là, le vainqueur. Ils ne m'ont pas vaincu. Le diable, l'ennemi, tout le mal qu'il peut y avoir autour de nous, ils ne peuvent pas nous vaincre. On a cette promesse. Il est la vie éternelle, il est celui qui est le vainqueur. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons, l'Éternel est juste. Il a attaché les cordes des méchants, qu'ils soient confondus, qu'ils reculent. Et puis si on va un peu plus loin, à la fin, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Encore la louange qui jaillit, la victoire par Jésus-Christ, malgré l'épreuve. Sachez chacun cela, on pense toujours à nos futurs étudiantes qui vont partir, eh bien sachez que Dieu est votre vainqueur. Et vous ne perdrez pas. Vous savez que même si autour de vous, il peut y avoir quelquefois des choses difficiles, Dieu est votre vainqueur. Ils ne m'ont pas vaincu, vous pourrez dire. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Et là, il y a encore l'Éternel qui est juste, et il a coupé les cordes des méchants. Et là, quand il a coupé les cordes des méchants, c'est pas tout à fait pareil, c'est des cordes qui étaient attachées à nous, autour, et Dieu les a coupées pour que nous soyons libres, et les méchants peuvent rester là où ils sont. La méchanceté continuera tant que le Seigneur ne sera pas revenu, on le sait, et ça va aller même de plus en plus, mais voilà, nous sommes parmi les vainqueurs. Ils ne m'ont pas vaincu, ils ne nous ont pas vaincus. Psaume 130. Alors on est un peu surpris quand on voit ce psaume, du fond de l'abîme. De nouveau, vous voyez les marches. Bien là, on a l'impression qu'on a descendu quelques marches, même peut-être toutes, ou presque toutes. Du fond de l'abîme, je t'invoque ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais, il y a ce mais le pardon se trouve auprès de toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui te rachètera, Israël, de toutes tes fautes. Voilà, on est peut-être quelquefois un peu sûr de soi, et on peut plonger quelquefois, et se retrouver un peu comme au fond de l'abîme. C'est vrai que quand tout va mal autour de nous, ça peut être difficile. Mais voilà, Dieu est là, il entend nos voix. L'Éternel est attentif, il écoute, il est prêt à répondre, il entend. Mais là, c'est encore plus grave que ça, peut-être. Il est dit au verset 3, si tu gardais le souvenir des iniquités ou des fautes éternelles, alors personne ne pourrait subsister. Il avait peut-être fait une faute. Ici, l'auteur du psaume, il a peut-être fait une faute. Et alors,
quand on a fait une faute et qu'on connaît Jésus-Christ comme notre Sauveur. On peut se tourner vers lui. La parole de Dieu, l'épître de Jean nous dit, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On peut se tourner vers lui. Et si on a fait une faute, c'est difficile, bien sûr, quelquefois les conséquences. Mais voilà, Jésus pardonne. Qui pourrait subsister si le Seigneur ne nous pardonnait pas? Mais le pardon se trouve auprès de toi, Éternel. Et là, on avait descendu beaucoup de marches. Et on va peut-être verser des pleurs ou des pleurs silencieux, peut-être. Mais voilà, on va se sortir de ce gouffre, comme il est dit ici, de l'abîme, de l'abîme. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, quand on perd la communion, on n'a pas perdu le salut, mais on perd la communion. On se retrouve finalement comme si on était un peu loin de Dieu. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Israël, on pourrait dire à chacun d'entre nous ici, mets ton espoir en l'Éternel. Petite sœur, puisque vous allez bientôt partir, mettez votre espoir en l'Éternel. Et c'est pareil pour chacun ici. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. C'est lui qui vous rachètera de toutes vos iniquités, de toutes vos fautes. Psaume 131. Alors on avait descendu quelques marches, mais il semblerait que ce soit rapide. Et ensuite on est remonté. Un cantique de David encore. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes, des trop élevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. L'équilibre de la vie chrétienne. Il ne faut pas que, parce qu'on sait ce qu'on a, il ne faut pas que nos chevilles enflent et puis qu'on soit rempli d'orgueil. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Chacun est supérieur, nous dit la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur est supérieur à moi-même. C'est celui pour lequel Christ est mort. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Et puis, je ne regarde pas des choses trop grandes pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Voilà, comme un petit enfant. Ça nous fait du bien quelquefois de retourner vers le petit enfant. Je l'ai souvent dit ici, mais peut-être que certains ne savent pas. C'est par ces versets du petit enfant que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait être comme un petit enfant pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, ça nous fait du bien quelquefois de revenir comme ce petit enfant, de mettre les choses à leur hauteur. On n'est pas supérieur l'un à l'autre. Non, non. Sachons nous mettre et voir notre frère et notre sœur plus grands que nous, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Ce petit enfant qui quand même, il peut se nourrir maintenant, mais il reste encore un petit enfant. Mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Psaume 132. Donc vous avez vu, pour gravir des marches, il faut quelquefois être comme un petit enfant, revenir à ce petit enfant. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il a parlé de David, il a parlé de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, verset 3. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Verset 7. Allons à sa demeure, la demeure de l'Éternel. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Au verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Ça nous fait du bien quelquefois de remonter en arrière. Là, c'est remonter encore beaucoup plus loin, puisqu'il est parlé de ce souvenir de David. De la parole de Dieu nous parle, Hébreux 11, de toute cette nuée de témoins qui nous entourent, tous ces croyants des temps passés, et ces croyants qu'on a peut-être pu connaître, qui ne sont plus là, et les croyants qui sont aussi autour de nous. Cette nuée de témoins qui nous entourent, cela nous fait du bien, quelquefois, de se rappeler ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu. Il faut imiter leur foi, nous dit la parole de Dieu. Au psaume 133,
Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On a parlé tout à l'heure de cette joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Eh bien, c'est agréable en effet de se retrouver, des frères, des sœurs, se retrouver pour le culte, se retrouver pour la louange, se retrouver pour la prière, se retrouver pour étudier la parole de Dieu, se retrouver pour des repas ensemble, pour des soirées, pour des rencontres, pour des sorties vélo, comme on aime bien faire ici à Orange. Voilà, bien se retrouver. C'est agréable d'être ensemble. Il est doux et agréable. Pour des frères et des sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Cette huile, lorsqu'on a été brûlé par le soleil, qui est là pour nous calmer, pour nous donner de la douceur, qui descend, bon, etc. Comme cette rosée de l'Hermont, cette zone qui reste un peu plus verte, même pendant la sécheresse. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est quoi? C'est que des frères et des sœurs habitent unis ensemble. Unis. Des frères et des sœurs habitent unis ensemble. Au psaume 134, voici, bénissez l'Éternel, vous tous ces serviteurs de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. C'est un peu le bouquet final. C'est le sommet de l'ascension, c'est la louange. Bénir l'Éternel. Notre Seigneur a effacé nos faux pas. Nous avons gravi les marches et nous arriverons maintenant dans ces moments où la louange et nos cœurs sont débordants de louange pour lui. Bénissez l'Éternel. Vous qui vous tenez dans sa maison pendant les nuits, dans la maison de l'Éternel. Pendant les nuits, ça nous rappelle peut-être des insomnies pour ceux qui sont fatigués dans le chemin, ceux qui nous bataillent à dormir, qui ont des difficultés. Eh bien voilà, c'est un moment, malgré la souffrance peut-être, d'apporter cette louange à Dieu. Bénissez l'Éternel pendant les nuits. Pendant les nuits, quelquefois, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le mal qui est autour de nous, comme on l'a vu tout à l'heure. Bénissez l'Éternel, c'est une façon de se protéger aussi autour de nous et de pouvoir continuer à gravir des marches. Bénissez l'Éternel. Quelques pensées sur ce chemin du chrétien. Tout à l'heure, on avait des belles marches. Eh bien, peut-être qu'il y a eu quelques trous, et certainement dans notre vie, il y en a eu beaucoup. C'est important de se souvenir déjà de ce premier amour. Se souvenir pour nos vies de couple, bien sûr. Se rappeler de ce premier amour, de ce temps de nos fiançailles. Mais c'est aussi une image par rapport à notre relation qu'on doit avoir avec notre Seigneur. Souvenez-vous de ces choses, de ce temps de fiançailles. Et puis, pensons à ces temps, à ces moments où Dieu nous a particulièrement protégés. Écrivons-le sur un papier, sur un carnet, pour que ce soit des choses qui restent gravées. Voilà. Et puis, pensons que quand il y a eu des moments où on a stagné, où on est redescendu, pensons que le Seigneur, à la fin, lorsqu'il y a eu pardon, il nous voit, comme il a vu ses disciples. Ils ont gardé ma parole, le Seigneur a dit, alors qu'ils étaient, quelquefois, on sait comment ils ont parlé, ce qu'ils ont fait, ils l'ont même abandonné. Ils ont gardé ma parole, ils ont cru, ils ont reçu ta parole, ils ont connu que tu m'as envoyé. Le Seigneur parlait aussi de nous, même quand on a des moments moins bons, le Seigneur voit, comme dans Hébreux 11, le bon à la fin. Voilà, ma montée des marches, peut-être celle-ci, peut-être quelquefois un peu chaotique, mais voilà, on peut dire. Lorsqu'on arrive à un certain âge, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur a été le vainqueur, le Seigneur m'a aidé. Sans toi, Éternel, qu'est-ce que je serais devenu? Comme il est dit dans un des psaumes qu'on vient de lire. Quelquefois, est-ce que c'est la faute à l'escalier ou est-ce que c'est la faute à la rampe qui peut être toute tordue, comme c'était sur ce petit schéma qui était donné par Windows? Eh bien, voilà, on peut se poser cette question. Alors, retrouvons cet appui, cette rampe sûre et ferme, notre Seigneur. Et ne prenons pas les rampes tordues qui pourraient nous faire dévier dans le chemin et nous faire prendre quelques descentes. Le Seigneur, lorsqu'il est monté vers Jérusalem, je vais terminer là-dessus, il a dit, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on a l'impression qu'il monte à chaque fois une marche, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir le troisième jour, il ressuscitera. Il marchait déterminé vers Jérusalem. Il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant. Il a dit en Luc 13,
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Voilà. Et puis quand on vient pour l'arrêter, il est dit dans un évangile, dans l'évangile de Jean, le Seigneur va dire à ceux qui venaient pour l'arrêter, « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous » Ils vont lui répondre, « Jésus de Nazareth. » Et il va dire, « C'est moi. » Il ne va pas descendre les marches pour se cacher, il va continuer à gravir une marche de plus. Il va être arrêté pour nous, il va être crucifié. Mais ce matin, on a parlé de sa résurrection et de sa victoire. Le sentier des justes, voilà, c'est une marche en montagne avec des chemins qui serpentent. On ne voit pas tout à fait toujours où est-ce qu'on va. Mais voilà, on a comme une carte, comme un GPS. Et on sait où est-ce qu'on va avec notre Dieu. Que tes progrès soient évidents à tous, dit l'apôtre Paul à Timothée. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui me méprise, je l'aurai en petite estime. Celui qui m'honore, pensons à cette petite phrase, je l'honorerai. Voilà, le sentier des justes est comme ce chemin, comme une lumière resplendissante qui grandit toujours, qui est croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Proverbe chapitre 4. Bénissez l'Éternel, vous tous et serviteurs, vous tous, serviteurs, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, levez vos mains vers le sanctuaire, bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen.